Salut à tous. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à une question qu'on m'avait posée il y a un petit mois. Donc c'est l'un d'entre vous dont le pseudo est un francophone, je crois. Donc tu te reconnaîtras, qui m'avait carrément envoyé une vidéo pour me poser une question qui n'est pas dénuée d'intérêt. C'est alors toi tu l'avais formulée en disant comment gérer l'après-rush. Donc autrement dit, il arrive assez souvent en effet que quand on apprend une langue, on le fasse par session assez intense. D'ailleurs c'est assez souvent comme ça qu'on fait dans l'apprentissage. Par exemple, un exemple très courant, ce sont les séjours linguistiques et pendant par exemple 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, on va dans un pays, on en apprend la langue, on va parler avec des gens, on va faire de la grammaire tous les jours, on va avoir des cours souvent et à la fin on repart avec un assez bon niveau, on repart en ayant fait de gros progrès. Mais le problème c'est, une fois qu'on est rentré, que se passe-t-il ? Le souci, c'est que bien souvent, une fois qu'on rentre chez soi, une fois qu'on sort de cette période, comme tu disais, de rush et donc d'apprentissage vraiment intensif, c'est qu'on va laisser retomber les choses et forcément, petit à petit, ça va se tasser et à un moment, on va arrêter d'apprendre, on va arrêter de progresser et même on va stagner. Donc ça, c'est une chose à considérer. Je suis plutôt partant pour un apprentissage régulier, c'est-à-dire en faire un peu tous les jours, un peu de la même façon tout le temps. Mais si vous avez la chance et la possibilité d'aller faire par exemple un séjour à l'étranger, un séjour linguistique ou prendre des cours d'été ou autre, franchement allez-y, ça pourra que vous faire progresser. Mais il faut être conscient qu'il y aura quelque chose à faire après, il y aura une sorte d'après à gérer. Et d'ailleurs c'est assez souvent le problème avec les cours de langue. C'est parce que bien souvent, on va prendre des cours, on va en prendre pendant plusieurs mois et à un moment, il y a les grandes vacances et là, on arrête totalement parce que le prof part en vacances. Ou alors c'est la rentrée et on doit retourner au travail et on n'a plus le temps de prendre des cours. Donc ça, c'est encore un problème, c'est se retrouver livré à soi-même. Donc l'idée, ça va être de savoir comment vous organiser pour ne pas vous retrouver livré à vous-même et pour continuer à apprendre la langue. Donc ce que vous allez faire, c'est simplement, si à la base vous aviez un apprentissage assez régulier, vous allez y revenir tout simplement en réemployant tous les acquis que vous avez eus. Si c'était la première fois que vous avez appris une langue de cette manière et que vous voulez continuer, il faudra vous poser la question du débriefing. Il faudra vous dire, voilà, qu'est-ce que j'ai appris, quelles sont les nouvelles compétences que j'ai eues, est-ce que j'ai amélioré ma prononciation, est-ce que j'arrive mieux à parler avec des locuteurs natifs, est-ce que j'arrive mieux à écrire, est-ce que ma grammaire est meilleure, et voir aussi ce qui a moins fonctionné. Par exemple, est-ce qu'il y a certains points sur lesquels vous bloquez, est-ce qu'il y a certains sujets, certains ensembles de mots, de vocabulaire sur lesquels vous coinciez encore, sur des choses sur lesquelles vous n'arriviez pas à vous exprimer. En fait, c'est en profiter de ce retour d'une session vraiment très intensive pour vous demander quelles sont les choses à faire par la suite. Et à partir de là, ça va vous donner tout l'ensemble des actions à faire. C'est aussi simple que ça, parce que dites-vous simplement que si vous vous contentez de faire une phase intensive du style séjour linguistique et qu'après vous cessez totalement de travailler la langue en vous disant c'est bon, j'ai acquis ces compétences, maintenant j'ai plus besoin, c'est une langue qui va très vite rouiller. Donc vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte au bout d'1 mois, mais au bout de 6 mois, vous aurez déjà perdu beaucoup de choses. Et demandez-vous si ça valait vraiment la peine de faire une session intensive, par exemple une petite expatriation, un séjour linguistique ou des cours d'été ou autre, si c'est pour 6 mois après avoir oublié la majeure partie de ce que vous avez appris. Donc voilà, si jamais vous vous retrouvez dans un pays dont vous ne souhaitiez pas forcément apprendre la langue, que vous arrivez à acquérir pas mal de vocabulaire, mais que après ça vous intéresse pas plus que ça, vous pouvez laisser tomber et garder quelques souvenirs pour votre prochain voyage touristique. Mais si c'est une langue qui est importante pour vous, si vous voulez l'apprendre pour le plaisir sur le long terme ou même pour le travail, pour un projet important, il faut savoir revenir à un apprentissage plus régulier. Parce que vous ne pouvez pas de toute façon apprendre en rush, comme tu disais, de manière constante. Ça ne peut se faire que pendant quelques semaines, ça ne peut se faire même pendant plusieurs mois dans un contexte très particulier. Et si vous êtes dans une période où vous revenez chez vous, que vous retrouvez un peu le vide, parce que vous n'avez plus ce qui vous poussait à avancer, si vous n'avez plus par exemple plein de locuteurs natifs toujours à côté de vous, il faut arriver à reprendre et en repartant sur vos acquis. Par exemple, voyez tout ce que vous pouvez réutiliser. Est-ce que vous avez rencontré des gens sur place avec qui vous avez beaucoup parlé ? Et au lieu de les laisser tomber, vous allez leur proposer de continuer à parler. Par exemple, vous vous retrouvez, je ne sais pas, sur Skype une fois par semaine et vous discutez avec eux et vous continuez à apprendre en leur compagnie. Ou alors, si vous avez eu du matériel sur lequel étudier, vous pouvez le reprendre. Par exemple, si on vous a donné des fascicules de grammaire, vous pouvez les réétudier pour voir ce que vous n'avez pas compris.
Et en fait, c'est reprendre tout ce que vous avez vu de manière intensive et le réinjecter dans un apprentissage plus extensif où vous allez travailler par exemple une demi-heure, 1 heure par jour seulement au lieu du classique stage de langue avec cours où vous allez travailler 4 heures à 5 heures la langue et ensuite sortir, aller voir des gens et parler avec eux dans la langue. C'est revenir un peu à une période de repos mais surtout ne pas laisser tomber. Donc il faut vous dire que chaque fois que vous apprenez une langue, et chaque fois surtout vous le faites de manière intensive, il y aura un prix à payer pour ça, c'est le retour à la normale. Et il faut l'anticiper avant même de partir. Il faut vous dire, si je fais ce séjour, il faudra qu'à la fin, je reprenne du temps pour digérer tout ce que j'ai appris. Parce que ça peut être même très confus, on vous a balancé beaucoup de connaissances, vous avez sans doute noté beaucoup de vocabulaire. Et c'est normal de ne pas arriver d'ailleurs à l'intégrer en si peu de temps. Ça va vous permettre de le reprendre sur du plus long terme. Donc de repasser un apprentissage plus lent et qui va porter ses fruits, encore une fois, sur le plus long terme. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à faire, mais c'est surtout ne pas laisser tomber parce que c'est simplement une langue qui rouille. Donc si par exemple vous allez dans un pays, par exemple, ouais, tu me parlais de l'espagnol et qu'après tu allais au Japon, donc si tu es en Espagne et qu'après tu vas au Japon, mais que l'espagnol c'est important pour toi, il faut continuer au Japon, même si c'est assez contre-intuitif. Il faut continuer à réviser de l'espagnol, à parler en espagnol avec des gens, et même peut-être qu'au Japon il y a des gens qui parlent espagnol chez les expats, hein, c'est sûr et certain même, et surtout ne pas laisser tomber du tout. Donc encore une fois, c'est ça l'idée du mode de vie polyglotte, c'est aussi arriver à apprendre des langues, les entretenir, même une fois qu'on a quitté le pays où elles étaient parlées, pour pouvoir y retourner ou pour pouvoir utiliser cette langue, par exemple dans le monde du travail. Voilà, donc l'apprentissage intensif sur des petites périodes, c'est très bien, mais il faut savoir le gérer par la suite et il faut avoir toute la stratégie pour pouvoir le réintégrer par la suite. C'est aussi simple que ça. J'espère que j'ai répondu à ta question et j'espère que ça vous aura aidé si vous prévoyez par exemple un séjour linguistique ou des cours d'été, etc. et qu'à la fin vous ne voulez surtout pas vous retrouver démunis. Il faut arriver après cette période vraiment intensive à vous faire un emploi du temps plus relax, où vous allez faire une demi-heure, 1 heure, vous allez réemployer des connaissances, vous allez repartir sur un apprentissage plus solitaire peut-être. Et perdre un peu ce côté avec un accompagnement, avec des locuteurs natifs partout autour de vous dans la vie de tous les jours et reprendre de l'autonomie. Ça aussi c'est important d'être autonome à l'étranger, mais souvent quand on est par exemple lâché dans des études ou en cours d'été, on a souvent des professeurs pour nous parler, des gens pour nous parler, et après quand on se retrouve tout seul, on est dans la solitude parce que à la fin il n'y a personne pour nous pousser. Donc c'est arriver à redevenir autonome et à surtout ne pas laisser tomber, pas avoir le vide comme je sais pas un salarié qui se retrouve à la retraite et qui se retrouve à pas savoir quoi faire, complètement démuni, et repartir par vous-même. Donc voilà, c'est réintégrer cet apprentissage, l'autonomie et continuer à apprendre. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me laisser un petit pouce si ça vous a plu, si ça vous a été utile. Et vous pouvez télécharger ma mini-formation gratuite, 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire, en cliquant sur le lien dans la description. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. D'ailleurs, la semaine prochaine, je pars au Japon, donc je vais pouvoir vous montrer, je pense, de belles images et parler un peu plus du Japon et du japonais. À très bientôt, salut!